La team, je vais vous présenter ici une vidéo. Pour ceux qui se lèvent et me disent, bah, monsieur le député sénégalais a mal fait d'intervenir de cette manière dont il a intervenu hier. Je vais vous montrer comment on intervient réellement dans ce genre de parlement. Par exemple, des parlements européens, même des parlements dans certains pays démocratiques réellement, pour que vous puissiez écouter comment on s'adresse au président. Parce que hier, nous avons eu droit à une dame qui nous a clairement dit que les présidents sont des dieux. Et donc, on ne doit plus leur porter une seule critique. Parce que qui peut me dire ici que le député Guy, hier, a mal parlé d'un président? Il a parlé d'appauvrissement de l'Afrique par les dirigeants africains. Est-ce que c'est vrai? C'est la question. L'Afrique n'est pas pauvre. Au contraire, l'Afrique, c'est le continent le plus riche de la planète. Mais les Africains eux-mêmes sont pauvres. Pourquoi les Africains sont pauvres? Parce que ce continent est appauvri, bien évidemment, par les dirigeants. Et les dirigeants sont les présidents, premièrement. Parce que eux-mêmes, ils ont chanté dans le passé que si tu es un nommé voleur, c'est que toi-même, tu es un voleur. Ça veut dire, ceux qui dirigent, ce n'est pas seulement le président de la République, les présidents de la République, mais c'est aussi ceux dont ils nomment, dont les ministres, des sous-ministres, des vice-présidents, tous ceux qui font que leur gouvernement puisse exister. C'est eux tous qui sont des voleurs. Et dont le voleur en chef est toujours le président. Vous n'allez pas nous dire de critiquer les ministres et de ne jamais s'adresser de manière claire au président de la République. Hier, les ados-moutons nous ont montré que leur barbarie, leur sauvagerie, leur violence se déportent au-delà des frontières ivoiriennes. C'est triste. Mais j'ai envie de dire aux gens ici, ceux qui disent que vous faites honte à la Côte d'Ivoire, non. Ce n'est pas un problème de la Côte d'Ivoire. C'est un problème d'un régime. Il faut savoir faire la distinction. C'est un problème d'un régime. Il s'agit du régime RHDP. Le régime RDR. Un régime qui a arrivé au pouvoir par la violence, par la brutalité. Et j'ai envie de vous dire que quand le RDR arrive, le président Babo était au pouvoir. Et le président Babo que vous voyez là se battait contre même l'État burkinabé pour la cause panafricaine. Le président Babo se battait, alors qu'Alassane Ouattara mobilisait l'armée au Burkina, au Mali, pour pouvoir combattre le régime du président Babo. Donc il faut savoir qu'à un moment donné, le président Babo a été de l'autre côté du miroir. Et le peuple burkinabé a été complice pour soutenir Ouattara à devenir président en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la réalité a changé. Les Burkinabés ont repris leur destin en main. Beaucoup d'années plus tard, la même histoire se répète avec un autre Thomas Sankara, un autre Assimi Goïta et un autre Abdourahmane Tchani. L'histoire de l'AUS, qui aurait pu voir le jour depuis près de 30 ans aujourd'hui, a une seconde chance pour se réaliser. Alors que la CEDEAO est en train de se disloquer, que les députés de la CEDEAO sont en train de dénoncer les présidents, nous voyons donc les représentants de la Côte d'Ivoire, bref, les représentants de M. Alassane Ouattara, qui sortent leur barbarie et leur violence. Mais je vais vous montrer ici dans une vidéo le comportement d'un véritable député européen. Comment ça se passe dans un pays démocratique? La team, regardons. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire, une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police, pardon. Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier? Ma fille en était. Elle fut emmenée devant son fils de 2 ans, loin de chez elle pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée? Votre foi en eux est inébranlable. Mais voyez-vous, ce qui définit la cordée, Monsieur Macron, c'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber au ravin. Mais dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent,
les classes moyennes stagnent et se précarisent et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Liberté, égalité, fraternité. Au pays de l'accord sur le climat, je rajouterai un quatrième terme, durabilité. Vous dites vouloir la taxe carbone, la fin du glyphosate, la fin des voitures diesel, bravo. Mais vous restez en même temps un ardent promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore du nucléaire. Alors, vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour dans la foulée, écraser dans la violence, les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Monsieur le Président, un livre vous dit philosophe. Il affirme qu'aucun de vos mots n'est le fruit du hasard. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi, et cela, nous ne l'accepterons jamais. Monsieur le Président, vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de marque un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. C'est précisément parce que, ici, je suis avec, en effet, la légitimité du peuple français, mais avec toute l'exigence de celui-ci, que je ne peux pas accepter les propos que vous avez tenus sur ce qui se passe dans mon pays. Le premier, pour vous dire qu'il y a une constitution dans mon pays qui n'a pas attendu pour intégrer les libertés fondamentales, une déclaration des droits de l'homme, un préambule de 46, et qui a intégré toutes ces valeurs. Et il y a un Conseil constitutionnel pour juger et savoir si les lois respectent la liberté, l'égalité et la fraternité. Les lois dont vous avez parlé, le Conseil constitutionnel, que ce soit par saisine des parlementaires ou par question préjudicielle pour la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, les a jugées. Et donc vous pouvez tenir des propos d'estrade. Ils peuvent vous aller, monsieur, parce que vous avez le confort de ce salon. Mais moi, je n'ai pas le confort de ce lieu. Et j'ai la cohésion, j'ai eu la courtoisie de vous écouter. Je vous demande la même courtoisie. J'ai eu cette courtoisie qui est démocratique. Vous êtes un représentant, je suis un autre représentant. Mais la loi sécurité intérieure lutte contre le terrorisme, elle permet de lutter contre les terroristes islamistes dans notre pays. C'est à ce titre qu'elle permet des visites domiciliaires, c'est à ce titre qu'elle permet en effet la protection d'espaces publics. Je l'assume totalement, parce que je suis aujourd'hui le président d'un pays à de multiples reprises attaqué par des terroristes. Et je ne saurais expliquer à mon peuple que nous désarmons face à ce risque, parce que des gens comme vous se permettent de proférer des contre-vérités au nom des principes qui sont ceux ancrés dans notre République et défendus par le Conseil constitutionnel et que porte tout un Parlement. Et au nom du respect que j'ai pour la majorité au Parlement comme pour le Conseil, je ne peux vous laisser dire les bêtises, pardonnez-moi de ce terme, que vous avez ainsi proférées. De la même façon, vous avez évoqué le projet Notre-Dame-des-Landes et compte tenu du temps qui m'est imparti, je ne m'étendrai pas davantage. Nous avons pris des décisions courageuses et qui n'avaient jamais été prises depuis 20 ans pour arrêter un projet qui n'était pas conforme à nos objectifs. Mais les gens qui manifestaient contre ce projet, est-il légitime de les laisser manifester et attaquer les forces de l'ordre quand il n'y a plus d'origine à leurs manifestations? Les projets agricoles, y compris les plus innovants,
sont toujours sur place, portés par des gens qui se conforment aux règles. Mais la liberté, l'égalité, la fraternité supposent aussi le respect de l'ordre républicain. Et on ne peut construire aucun projet si on ne respecte pas les règles de la République. Cependant, Madame la Présidente, je voudrais vraiment insister sur un fait. C'est vrai que nous sommes un parlement, nous sommes des parlementaires, nous sommes appelés à parler, librement d'ailleurs, à dire ce que nous pensons. Mais le président Ouassil a dit, et ce aussi Vilane a dit que c'est dans le respect. Et moi, je suis une personne, quand tu me respectes, je te respecte plus que le fait même de me respecter. Mais quand tu débordes, je sais déborder aussi. Parce que en réalité, nul ne va apprendre à l'école comment être insolent ou violent. Mais nous nous maîtrisons en fonction de l'environnement et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous avons la liberté de parler, mais ce n'est pas du libertinage, comme on le dit en français. Nous devons avoir une déférence, une courtoisie de parole vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous nous respectons, comme les sages ont dit tout à l'heure, dans le respect, et je pense que ce respect n'est pas valable pour les uns et non valable pour les autres. Le respect doit être valable pour tout le monde. Donc nous devons nous respecter mutuellement pour que nos discussions et nos débats puissent apporter et être fructueux et enrichissants pour les uns et les autres. Les pays ont développé, les pays membres de la communauté ont décidé de mettre en place cette plateforme communautaire pour que les échanges puissent permettre, sur la base bien entendu des fondements définis, la liberté d'expression, la liberté de circuler au sein de la communauté des personnes et des biens. Et ceci pour le développement de notre communauté. Et je pense que si cela est vu tel que défini dans les bases de notre réglementation, chacun doit pouvoir observer pour œuvrer en sorte que les choses avancent au lieu de chercher à injurier ou à se méprendre vis-à-vis de nos chefs d'État. Nous pouvons reprocher, je ne dis pas qu'on ne peut pas dire ce que nous pensons aux dirigeants. Nous sommes libres de dire ce que nous pensons et ce que nous voulons, mais dans le respect et dans la courtoisie. Je ne peux pas accepter, admettre que un de nous, c'est-à-dire un membre de notre Parlement poste sur sa page Facebook que la présidente du Parlement a été parachutée par son pays. Je veux bien comprendre qu'est-ce que c'est que parachuter un président. Chaque membre ici a été désigné par son pays, une institution de son pays, et les pays sont souverains. Quand ils décident de créer cette communauté, ils sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et c'est ça aussi la liberté expresse d'adhésion. Et le Togo, si je veux même citer le cas d'espèce, est libre de désigner, est souverain et de désigner le représentant qui vient. Donc je ne peux pas comprendre qu'un membre d'un autre pays traite le Togo d'avoir parachuté, d'avoir fait parachuter un président, parce que c'est le tour dans le fondement et la mise en place de notre institution, notre communauté. Les pays sont représentés à tour de rôle et les pays étant souverains décident de choisir qui ils veulent pour venir les représenter. Donc je veux comprendre ce que veut dire parachuter, et quand on le poste sur une page Facebook, je pense que c'est de l'activisme. C'est de l'activisme. Et nous n'avons pas, je ne crois pas que nous avons besoin d'activisme ici, motivé ou manipulé
par des politiciens dans notre Parlement. Et c'est pour cela que je réagis ainsi pour dire qu'il faille que nous puissions faire attention à ce que nous disons parce que ça peut aller très loin. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mondialisés et donc il faut savoir émettre ce qu'on a publier ce que nous publions sur les réseaux et sur les différents pays qui constituent la communauté. Je vous remercie, Madame la Présidente. Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont approuvé l'Afrique. C'est une insulte? Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont approuvé l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, honorable collègue, chers collègues, c'est la manière de présenter. Ils sont privés dans cette salle, et vous regardez nous autres. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez nous avons l'obligation de la parlementaire tout droit. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. My phone is Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas s'arrêter. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire, une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police. Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier? Ma fille en était. Elle fut emmenée devant son fils de 2 ans, loin de chez elle pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée? Votre foi en eux est inébranlable. Mais voyez-vous, ce qui définit la cordée, Monsieur Macron, c'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber au ravin. Mais dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler,
plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Liberté, égalité, fraternité, au pays de l'accord sur le climat, je rajouterai un quatrième terme, durabilité. Vous dites vouloir la taxe carbone, la fin du glyphosate, la fin des voitures diesel, bravo. Mais vous restez en même temps un ardent promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore du nucléaire. Alors, vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour, dans la foulée, écraser dans la violence les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Monsieur le Président, un livre vous dit philosophe. Il affirme qu'aucun de vos mots n'est le fruit du hasard. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi, et cela, nous ne l'accepterons jamais. Monsieur le Président, vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de marque un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. C'est précisément parce que, ici, je suis avec, en effet, la légitimité du peuple français, mais avec toute l'exigence de celui-ci, que je ne peux pas accepter les propos que vous avez tenus sur ce qui se passe dans mon pays. Le premier, pour vous dire qu'il y a une constitution dans mon pays qui n'a pas attendu pour intégrer les libertés fondamentales, une déclaration des droits de l'homme, un préambule de 1946, et qui a intégré toutes ces valeurs. Et il y a un conseil constitutionnel pour juger et savoir si les lois respectent la liberté, l'égalité et la fraternité. Les lois dont vous avez parlé, le Conseil constitutionnel, que ce soit par saisine des parlementaires ou par question préjudicielle pour la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, les a jugées. Et donc vous pouvez tenir des propos d'estrade. Ils peuvent vous aller, monsieur, parce que vous avez le confort de ce salon. Mais moi, je n'ai pas le confort de ce lieu. Et j'ai la cohésion, j'ai eu la courtoisie de vous écouter. Je vous demande la même courtoisie. J'ai eu cette courtoisie qui est démocratique. Vous êtes un représentant, je suis un autre représentant. Mais la loi sécurité intérieure lutte contre le terrorisme, elle permet de lutter contre les terroristes islamistes dans notre pays. C'est à ce titre qu'elle permet des visites domiciliaires, c'est à ce titre qu'elle permet en effet la protection d'espaces publics. Je l'assume totalement, parce que je suis aujourd'hui le président d'un pays à de multiples reprises attaqué par des terroristes. Et je ne saurais expliquer à mon peuple que nous désarmons face à ce risque, parce que des gens comme vous se permettent de proférer des contre-vérités au nom des principes qui sont ceux ancrés dans notre République et défendus par le Conseil constitutionnel et que porte tout un Parlement. Et au nom du respect que j'ai pour la majorité au Parlement comme pour le Conseil, je ne peux vous laisser dire les bêtises, pardonnez-moi de ce terme, que vous avez ainsi proférées. De la même façon, vous avez évoqué le projet Notre-Dame-des-Landes et compte tenu du temps qui m'est imparti, je ne m'étendrai pas davantage. Nous avons pris des décisions courageuses et qui n'avaient jamais été prises depuis 20 ans pour arrêter un projet qui n'était pas conforme à nos objectifs. Mais les gens qui manifestaient contre ce projet, est-il légitime de les laisser manifester et attaquer les forces de l'ordre quand il n'y a plus d'origine à leurs manifestations? Les projets agricoles, y compris les plus innovants, sont toujours sur place, portés par des gens qui se conforment aux règles. Mais la liberté, l'égalité, la fraternité supposent aussi le respect de l'ordre républicain. Et on ne peut construire aucun projet si on ne respecte pas les règles de la République.